Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents, nous sommes là pour vous dire grand merci à ceux qui nous suivent déjà et vous bénir de la part du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des révélations. Nous sommes aujourd'hui 27 juillet 2020. 27 juillet 2020 pour vous donner le 23e enseignement, la 23e leçon sur les 31 leçons que nous allons voir pour la gloire du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui là sur Mukulu Télévision pour vous donner ce que Dieu a préparé pour toi. Comme nous le disons toujours, le salut est individuel, je suis là pour toi. Alléluia. En te donnant ceci, moi aussi j'en profite. Nous sommes aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe qui a parlé non seulement de 4 rois qui se sont succédés en Israël, mais aussi il a parlé, il a annoncé la période messianique. Il a parlé avec beaucoup de franchise, beaucoup d'autorité pour dire aux enfants d'Israël que vous êtes dans l'immoralité, par exemple. Et cela a coûté la vie, a coûté beaucoup de choses, beaucoup de peines, de souffrances, de persécutions verbales ou physiques à Ésaïe. Mais Dieu s'était toujours servi de cet homme Ésaïe pour pouvoir annoncer et éduquer ou restaurer son peuple. Alléluia. Ésaïe 30, je vais lire pour la gloire du Seigneur. À partir du 18e verset. Parce que nous, on n'a pas assez de temps. Mais toi, tu peux continuer la lecture à la maison. Tous les chapitres, tu verras que nous sommes dans une période d'annonce messianique. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Alléluia. Cependant, c'est-à-dire on a d'abord parlé des choses. On a énuméré des choses. Vous étiez comme ça, comme ça. Vous étiez comme ça, comme ça. Tu étais comme ça, comme ça. Tu as traversé ceci, cela. Mais maintenant, cependant. Alléluia. Je vais lire le texte au nom de Jésus-Christ. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Alléluia. Et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans notre 23e
leçon. 23e enseignement pour la gloire du Seigneur. Dieu descend lui-même pour te donner la grâce. Il gire par lui-même. C'est son messager qui fait cette annonce à Israël. Israël aujourd'hui, c'est toi, c'est moi qui croyons en Dieu. Alléluia. Il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Après avoir traversé des moments difficiles, Dieu désire vous faire grâce. Après avoir constaté que votre foyer est en lambeaux, est en ruine, Dieu descend pour vous restaurer, pour vous faire grâce. L'autre fois, on a vu que la restauration peut être sollicitée. Alléluia. Mais il y a une restauration aussi que Dieu lui-même vient. Il vient pour faire grâce à son peuple. Alléluia. Il dit, je viens pour te faire grâce maintenant. Parce que tu as enduré des moments difficiles. Parce que tu as gardé ma voix. Parce que tu m'as fait confiance. Parce que tu ne t'es pas écarté ni à gauche ni à droite de mon chemin. Voilà maintenant, je descends pour uniquement te faire grâce. Alléluia. Et Dieu confirme cela 2-3 fois dans le même verset. Il dit dans le verset 19, oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. C'est un peu différent de tu ne pleureras pas. Alléluia. Tu ne pleureras pas, tu auras toujours un moment où tu vas pleurer. Mais ici, Dieu te confirme quelque chose de grande importance. Il dit, peuple de Sion. Donc, c'est-à-dire, ce sont ceux-là qui se sont plongés dans la volonté de Dieu. Ceux-là qui ont comme demeure le sanctuaire du Dieu très haut. Dans le temple de Salomon, il y avait deux autels. L'autel de l'adoration, là où on mettait tous les parfums, l'autel de la prière et l'autel des offrandes. Sur les autels des offrandes, il y avait beaucoup de choses. Parce qu'ils donnaient pas comme nous aujourd'hui. Ils donnaient parce qu'ils voulaient donner. Ils voulaient offrir. Nous, des fois, certains d'entre nous, ils donnent parce que on l'a regardé, parce qu'on l'a bousculé, donner les mamans, comme j'ai entendu dans d'autres églises. Les mamans ont donné plus que les papas. Allez, les papas vont se mettre debout et ils donnent. Non. Dieu n'a pas besoin de cette offrande-là. Ça ne vient pas du cœur. Voyez? Et l'offrande, le deuxième autel, c'est un autel d'adoration, de supplication. L'autel de pleurs et de demande. Là où on s'agenouillait pour implorer la grâce de Dieu. Il y avait des autels. Et beaucoup de gens passaient l'autel d'adoration. Ils le savaient, ils le pensaient que si plus je donne, plus je suis béni. C'est normal. Mais il y a aussi le moment de pleurs
il y a des moments de supplication. Il y a des moments d'adoration. Le moment où tu entends un cantique, tu te mets dans la peau, dans l'idée de ces cantiques-là et tu implores la grâce de Dieu. Moi, je préfère l'autel de parfum. Alléluia. C'est pour cela, notre émission s'appelle le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Alors, ici, Dieu confirme ce que tu as tant cherché. Beaucoup de gens parmi nous ont toujours demandé à Dieu à ce que Dieu puisse faire grâce. Par des cantiques, par des paroles, par des prédications, par des exhortations. On dit Dieu fait-nous grâce. Mais ici, c'est lui-même qui vient, à travers son messager, il dit cependant, l'Éternel désire. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on booste, non. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, non. C'est une restauration qui sort des entrailles de Dieu. Il dit, tu as plusieurs soucis. Tu as plusieurs problèmes. Tu n'arrives pas à trouver la solution. Tu n'arrives pas à vivre comme il faut. Parce qu'il y en a qui disent, ah, si je suis en Europe, je serai très bien. Mais tu peux être en Europe et avoir beaucoup de dettes sur toi. Et peut-être avoir beaucoup de difficultés pour les rembourser. Nous étions passés par là. On te dit non, il faut qu'on t'envoie chez les conseillers économiques. Ils commencent à faire les calculs pour toi. Tu ne peux pas acheter 2 packs d'eau. Le pack d'eau, c'est de l'eau en litres. Tu ne peux pas acheter 2 parce que tu es tout seul. Ils te font le calcul, le quotient familial. Parce qu'ils trouvent que tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de soucis, tu as beaucoup de difficultés, d'énormes difficultés. On t'envoie chez un conseiller économique. Alléluia. C'est comme ça avec ces conseillers, ces messagers. Peut-être que tu es dans cette position-là, que tu te retrouves dans cette période-là. Mais Dieu, parce que tu es resté fidèle, parce que tu as fait confiance en lui. Écoutez, il dit, oui, peuple de Sion, c'est celui-là qui a fait confiance à Dieu. Habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Alléluia. Les garçons, Néhémie était dans la cour royale. Il mangeait très bien. Il dormait très bien. Il n'achetait rien parce qu'il faisait partie de la famille royale. Alléluia. Mais il n'a fait que donner la réponse. Il n'a donné que la réponse au roi. Le roi qui a constaté. Alléluia. Le roi qui a constaté, qui a dit, ah, attendez, qu'est-ce qui se passe avec ces garçons? Pourquoi il est dans ces stades? Pourquoi il a une mauvaise mine? Pourquoi? Et pourtant, il vit chez moi. C'est un roi qui se pose des questions. Avant de demander à ces garçons qui travaillaient chez lui. Je vais lire pour étayer ce que je vous dis. Nous sommes dans Néhémie chapitre 2, verset
1 à 3. Au mois de Nisan, le mois de Nisan c'est comme le mois d'avril. Au mois de Nisan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme il me fallait, c'est un nom difficile, hein? Comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Vous voyez? Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? Voyez? Alléluia. Il dit, pourquoi dois-je être en bonne santé pendant que, et commence à énumérer. Dieu est bon. Il descend, il se décide lui-même pour te faire plaisir, pour t'accorder le salut. Dieu s'engage à venir vers toi. Ce n'est pas comme la conversion de Paul. Paul qui allait combattre l'église du Seigneur. Et Dieu l'a pris pendant qu'il allait pour persécuter son peuple. Non, mais ici, Dieu se décide de booster lui-même ta délivrance, ta restauration. Le garçon n'a pas demandé au roi de constater son humeur, non. C'est le roi lui-même qui a constaté. Contrairement à nos 2 sœurs qui avaient bouffé un garçon, un fils, la dame a été voir le roi. Et le roi lui a répondu, en quoi pourrais-je t'aider? Suis-je un Dieu? Voyez, ici, c'est Dieu lui-même qui dit, je descends. Pourquoi? Parce que les habitants de Sion, les habitants de mon pays, les habitants de ma ville sont restés confiants. Alléluia. Ils sont restés confiants. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Bien-aimés, beaucoup de foyers, les gens pleurent, pas seulement à cause de la misère, mais il y en a qui pleurent à cause de la souffrance. Quand il était célibataire, il avait une vie moyenne, vivait bien, pouvait trouver à manger facilement. Mais depuis qu'il s'est engagé au mariage, la vie est devenue difficile. Et il y en a qui pleurent. Seigneur, pourquoi? Éternel, pourquoi? Et pourtant j'arrange les chaises à l'église. Et pourtant je balaye ton temple. Ils pleurent. Il y en a, quand ils étudiaient, ils étaient tellement intelligents qu'on savait déjà que lui, c'est toujours la mention satisfait, distingué. Ça ne posait pas problème quand on proclamait, quand on donnait des notes, comme on dit en France. J'ai demandé un jour à mon fils
On vous a proclamé, il regarde à gauche, à droite, il me dit, proclamez. Donc ici, on dit, quand on a remis le bulletin, les notes, comme on dit à l'université, alors, ils étaient tellement sages à l'école, intelligents, que quand on proclamait, personne ne pouvait douter de leur place, leur première place. Mais arrivé au moment de chercher du travail, ne trouvent pas facilement le travail. Et cela détériore leur vie. Alléluia. Et cela donne beaucoup de souffrances à leur cœur. Mais maintenant, Dieu vient pour restaurer. Dieu vient pour redonner espoir. Dieu vient dans leur vie, dans ta vie, pour t'annoncer une année nouvelle, pleine de bonheur, pleine de grâce, une année où Dieu te bénit comme s'il était au dernier jour de bénédiction. Il déverse tout sur toi. Alléluia. Mais il te faut encore beaucoup d'efforts. Toujours rester, puisque tu y es déjà, rester dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est la vie. Dans la présence de Dieu, c'est la victoire. Dans la présence de Dieu, c'est la force. Dans la présence de Dieu, c'est le bonheur. Il n'y en a pas ailleurs. Il ne faut pas aller chercher le bonheur ailleurs. Venez dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tout va bien. Comme cette sœur, avec un enfant dans le bras, un cadavre dans le bras. Bon, dans les bras non, dans la chambre. Le prophète lui pose la question. Comment ça va? Elle dit, tout va bien. Mais viens dans la présence. Rapproche-toi de l'enfant et dis un mot. Alléluia. David dit, 1000 jours ailleurs ne peuvent pas faire un jour en ta présence. Alléluia. Laisse que la présence de Dieu soit pour toi un endroit où tu veux, où tu vas vivre. Que Dieu t'attire plus dans sa présence qu'ailleurs. Un jour dans ta présence vaut 1000 passés ailleurs. Lorsque le prophète a déclaré quelque chose sur ces cadavres à cet enfant, l'enfant avait retrouvé la vie. L'enfant était ressuscité. Alléluia. Peut-être que tu veux que Dieu puisse ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Peut-être que tu veux que Dieu de miséricorde te fasse grâce maintenant. Viens dans la présence de Dieu. Dans sa présence, rien n'est perdu. Mukulu Télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Plus nous sommes nombreux, plus nous allons adorer l'Éternel. Que Dieu fasse luire sa face sur vous, sur toi, afin que tu jouisses
du bonheur qu'il t'a préparé d'avance. Pour aujourd'hui, le 27 juillet 2020, nous terminons par ici. 23e leçon pour la gloire du Seigneur. Nous avançons petit à petit et nous allons finir avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire jusqu'à bon port. Que l'Éternel soit loué et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.